Pourquoi est-ce que ton blocage financier viendrait-il de ton arbre généalogique? Il y a plusieurs choses. Déjà, quelles croyances ton, on t'a transmis durant toute ton enfance, de tes parents? Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis par rapport à l'argent? Euh, Comment gérer l'argent? Quelles croyances est-ce que eux-mêmes avaient par rapport à l'argent? Donc, quelle était leur classe sociale? Est-ce ils avaient réussi ou pas? Est-ce qu'ils avaient beaucoup d'argent? Est-ce qu'ils la dépensaient facilement? Parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent mais avoir peur de la dépenser et vouloir absolument en garder, ou avoir justement réussi mais avoir du mal à ce que ça reste sur ses comptes et vouloir vite le dépenser, c'est-à-dire que tout ce que j'ai, je le dépense tout de suite, que ce soit dans les charges courantes, dans la nourriture, dans le loisir, dans plein de choses, mais qu'à la fin du mois, il faut que je finisse quand même à zéro. Qu'est-ce qui vous a été transmis sur toutes ces croyances-là? Et souvent, quand on va un petit peu plus loin, ces choses-là ont été transmises aussi par rapport aux peurs de leurs parents, des générations d'avant. Moi, par exemple, je viens d'une famille d'agriculteurs où il faut beaucoup travailler pour pas vraiment savoir si on va bien gagner sa vie en fonction des années. Mais souvent, agriculteur, on est considéré quand même dans la campagne comme la classe sociale haute parce qu'on a quand même beaucoup de terrain, on a beaucoup de terre, donc on a quand même beaucoup de chances de gagner de l'argent. Il y a juste la météo qui fait en sorte si on va gagner. Mais par contre, on n'a pas le droit de vacances. Et ça implique qu'il faut qu'on soit vigilant tout le temps. Et en gros, il y a que être malade qui fait tout arrêter, mais par contre, on peut plus travailler. Et du coup, ça vient transmettre aux générations d'après. Donc moi, ça vient de la génération de mes arrière-grands-parents. Donc j'ai encore des terres qui appartiennent à ma famille, mais c'est plus ma famille qui travaille dessus. Mais du coup, ça inculque encore sur ma génération qu'il faut travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Pas forcément beaucoup. C'est pas plus on gagne, plus on travaille, plus on gagne. Mais que c'est difficile de s'arrêter. Et donc du coup, moi j'ai dû travailler sur moi. Donc ma maman a encore du mal à s'arrêter. Elle est censée être à la retraite, mais elle travaille toujours. Pour montrer en fait à quel point cette croyance est encore dans ma famille. Moi j'ai dû travailler sur moi pour accepter de travailler moins, mais quand même gagner de l'argent et pouvoir vivre. Donc, donc du coup, en fait, moi après, j'aurais encore du travail à faire sur l'argent, mais j'ai déjà dû travailler sur ces croyances de il faut travailler beaucoup, mais pas savoir ce que je vais gagner à la fin, mais surtout il ne faut pas s'arrêter, pas prendre de vacances. Et ça a dû se travailler, mais tout ça euh, en fait sur notre arbre généalogique, on peut voir plein de types de blocages euh, financiers. Donc après, on nous transmet pas que du négatif, on nous transmet des choses positives aussi par rapport. Là, on parle de l'argent, mais que ça soit de l'argent ou d'autres, on peut nous transmettre des choses positives comme des choses négatives, mais toutes ces croyances qu'on nous transmet en fait viennent avoir une résultante sur notre vie aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.